Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va attendre un petit peu que tout le monde entre dans la session. Bonjour et bonne année du coup à ceux avec qui on n'a pas encore plus échangé que ça. Donc aujourd'hui le thème, c'est sur la gestion mobile et les erreurs à éviter en 2026. Donc on va voir ça sous 8 pardon, sous 8 différentes erreurs à éviter qu'on va recenser ensemble. Heu, donc voilà, sur la gestion mobile, pour info, pour ceux qui n'étaient pas là les mois précédents, on est sur le 5e épisode, donc on a déjà fait, 4 épisodes avant, depuis septembre, à compter d'un par mois, et sur chaque épisode, du coup, ce qu'on vous explique, c'est, l'évolution sur le MDM en général. Introduction au MDM et cetera pour, vraiment des personnes qui ne connaissent pas du tout le MDM, pour vous expliquer tout ce qui peut être mis en place, là-dessus. Voilà. Donc voilà. On va peut-être commencer et puis s'il y a des retardataires, ils prendront en cours de route, mais bienvenue du coup à tous ceux qui sont là avec nous. Alors donc ouais, ce que je vous expliquais du coup, pour ceux qui arrivent en cours de session, on est, sur 8 erreurs à éviter. On va vous montrer 8 erreurs différentes, à éviter au niveau de la gestion d'appareils mobiles. Je vais vous en présenter 4 et puis Romane, qui va vous en présenter 4 à la suite. J'ai oublié de nous présenter, ce qui peut être pas mal. Pour ceux qui ne me connaissent pas, on est toutes les 2 chargées marketing chez TinyMDM. Donc, Romane, Bernard avec moi et puis, Lorraine Renaud pour moi. Bonjour à tous. Voilà, donc les 8 erreurs à éviter, donc on va faire constat, les explications et puis les bonnes pratiques à chaque fois pour chaque type d'erreur. Bien évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez nous les mettre dans le chat. On verra toutes vos questions, de notre côté et on pourra vous y répondre. Donc première erreur, classique, penser que ça n'arrive qu'aux autres, ça c'est le cas classique, c'est de se dire que c'est un problème qui n'arrive qu'aux autres. Constat en question, on se méfie peu des appareils mobiles, des smartphones, des tablettes, alors que les PC par contre, on va les voir comme des outils de travail, vraiment professionnels. Donc là, on va beaucoup plus les sécuriser. Mais par contre, un smartphone, une tablette, bon, voilà, on ne voit pas le danger là-dessus. Peu ou pas d'incidents déclarés. Vu que c'est des appareils mobiles, on déclare pas d'incident. Si quelqu'un perd son appareil, par exemple, c'est pas forcément déclaré, comme un problème, professionnel, un problème de sécurité mobile, au niveau professionnel, alors que pas forcément le cas. Sécurité mobile rarement prioritaire et absence de stratégie dédiée mobile, donc c'est pareil, tout ça se regroupe sous le même aspect. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Le fait de ne pas prendre en compte, la sécurité mobile, en quoi est-ce que c'est un problème? C'est un problème parce que les mobiles accèdent aux emails, aux fichiers, aux applications métiers. En fait, un appareil mobile, même si c'est l'appareil personnel d'un collaborateur, hem, plein de vos collaborateurs vont accéder à vos données professionnelles sur leurs appareils. Ils vont se connecter à leur messagerie, ils vont aller se télécharger un document ou quoi que ce soit et s'il y a pas de sécurité derrière, les données peuvent être transmises à n'importe qui. Attaques mobiles sont en forte hausse. Là pour, une étude de Kaspersky, qui révèle que sur la première moitié 2025, on comptait un peu moins de 23 millions d'attaques qui ont touché les utilisateurs mobiles dans le monde. 23 millions. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est des attaques sur leurs données professionnelles, mais tout de même, il y a eu 23 millions d'attaques sur 6 mois en 2025. Ça peut toucher aux SMS, ça peut toucher à la connexion au Wi-Fi dans les lieux publics et cetera. Et puis une faille mobile, ça vient impacter tout le système informatique. Bonne pratique à mettre en place, du coup, en rapport avec ça, c'est d'aller considérer que le mobile est un poste de travail au même titre qu'un ordinateur portable, de l'intégrer dans une politique de sécurité globale et de sensibiliser vos équipes, aux risques mobiles. Donc justement, via soit des webinaires comme ça, soit des livres blancs, des infographies, des choses que vous retrouvez qui vous expliquent concrètement quels sont les risques sur les appareils mobiles quand ils ne sont pas gérés ou mal gérés, en tout cas. 2e problème, qui peut être recensé, c'est le BYOD non sécurisé. Donc BYOD pour, ceux qui ne seraient pas familiers avec le terme, bring your own device ou en français, c'est le fait d'utiliser son appareil personnel pour accéder à des données professionnelles. Donc il y a plein de cas où ça arrive, les collaborateurs ont un accès, mais c'est pas forcément sécurisé, c'est pas forcément géré à distance. Le constat du coup, sur un appareil personnel avec accès à des données pro, les 2 sont mélangés. Les données pro, les données perso, les contacts, les fichiers, les SMS, tout ce que vous voulez sont mélangés.
Les fichiers professionnels sont stockés sur l'appareil, sans aucune sécurisation. Il y a aucun cadre clair, donc on autorise tout le monde à accéder à ces données. On n'en parle même pas parce qu'on s'en inquiète pas. Et les employés sont méfiants vis-à-vis du contrôle. Donc ceux qui sont au courant que les logiciels de MDM, donc de gestion d'appareils mobiles existent, généralement, ils sont méfiants à l'idée de mettre ce type de logiciel-là sur leur appareil personnel. Pourquoi c'est un problème de ne pas les sécuriser? Parce que, tout simplement, la fuite de données sensibles, si quelqu'un quitte votre entreprise, si quelqu'un se fait voler son appareil ou quoi que ce soit ou accède à l'appareil, de façon non autorisée, les données sensibles, du coup, vont être accessibles à tous. Pour le collaborateur, bah, du coup, il y a pas de séparation entre sa vie pro et sa vie perso, puisque tout est mélangé, donc même pour lui, ça lui laisse pas de temps de «répit» entre guillemets entre les 2. Et puis difficulté à supprimer les données professionnelles uniquement. Si jamais l'appareil est perdu, en tant qu'entreprise, vous ne pourrez pas supprimer tout ça. Hop, bonne pratique du coup, c'est de séparer strictement ces 2 usages, donc via du coup une politique de BYOD, via un logiciel MDM du coup, d'avoir sur l'appareil mobile, directement une partie pro, une partie perso, avec la partie pro qui peut être, mise en pause ou supprimée à distance par l'entreprise. Voilà, si vous voulez plus d'infos sur tout ce qui est, BYOD, on a, plein de documentation, disponible là-dessus. On a plein d'articles, de livres blancs et cetera qui sont sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu tout ça. Mais c'est vraiment important de prendre ça en compte, pour les entreprises. L'absence de contrôle sur les applications, 3e point important, donc là, le constat actuel, c'est qu'on peut télécharger en tant qu'utilisateur, s'il y a pas de contrôle, on peut télécharger toutes les applications dont on a envie sur nos appareils. On peut du coup aller installer des applications malveillantes. Là, pareil, une étude en mars 2025, il y avait plus de 300 apps disponibles sur le Play Store d'Android, qui étaient des applications malveillantes. Voilà, mais qui se considèrent comme des applications, enfin qui apparaissent comme des applications, tout à fait classiques. Et trop d'autorisations accordées aux applications. Donc là, c'est pareil, on peut, quand on lance une nouvelle application, ne pas gérer les permissions potentielles et du coup, toutes les permissions sont accordées à chaque application, donc des permissions qui peuvent être, inutiles. Pourquoi c'est un problème? Parce qu'on peut aller installer des applications malveillantes involontairement ou des applications espions. Involontairement, on ne le sait même pas et c'est au bout de 3 mois qu'on va se rendre compte que l'application est installée. Hem, Même chose, pourquoi c'est un problème? Accès non contrôlé aux données professionnelles, donc l'entreprise ne peut pas, savoir qu'est-ce qui est installé sur les applications. Même chose, risque de fuite d'informations et difficulté à réagir en cas d'incident, parce que si il y a un incident sur un téléphone personnel ou un téléphone professionnel sur lequel on n'a pas géré, les applications, on ne pourra rien faire à distance à part jeter le téléphone, quoi. Les bonnes pratiques du coup, c'est via le logiciel MDM d'aller restreindre les applications autorisées, donc de demander que l'administrateur du coup gère uniquement une liste d'applications autorisées et qu'on puisse seulement installer ces applications-là, qu'il y ait pas la possibilité d'en installer d'autres. Donc voilà, créer un catalogue d'applications validées et puis gérer les permissions applicatives. Là, c'est ce que je vous parlais, certaines fois, on ne gère pas les applications et ça, c'est un problème, par exemple, sur Adobe Acrobat. Vous pouvez, par exemple, donner la permission à l'application de pouvoir, mince, filmer ou prendre des photos, typiquement. Alors que c'est pas forcément utile sur Adobe Acrobat, selon les cas d'usage, quand vous voulez juste avoir accès à un PDF. Donc c'est des choses qui peuvent être restreintes. Et dernière, parce que je parle beaucoup, les mots de passe faibles ou réutilisés. Constat, donc c'est les gens qui mettent le fait de ne pas, sécuriser les mots de passe sur les appareils. Heu, Constat, c'est que les utilisateurs mettent des mots de passe simples, évidents, typiquement la date de naissance de son enfant, sa date de naissance, à soi, de mettre le même mot de passe partout. Donc si jamais il y a un problème, si jamais l'appareil est accessible, c'est très facile à retrouver ce genre d'informations-là. Ça permet d'accéder à plein de services, potentiellement aussi des services professionnels, donc accès direct au système d'information et sans aucune infraction, on a juste rentré le mot de passe. Donc les bonnes pratiques, c'est de mettre en place une politique de mot de passe, imposer des mots de passe forts, imposer des changements de mot de passe tous les 3, tous les 6 mois, mettre en place des restrictions si quelqu'un essaie de rentrer un mot de passe et qu'il n'y arrive pas au bout de certaines tentatives, que l'appareil soit inutilisable, typiquement, pour vraiment sécuriser au maximum. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et je laisse Romane prendre la suite. Merci Lorraine. Donc on continue avec le 5e point qui est ne pas préparer les cas de perte ou de vol d'appareil. Donc en constat, aucune, procédure formalisée. En fait, quand un appareil est perdu ou volé, son utilisateur
informent l'organisation et c'est souvent la panique, parce que, bah, en fait, on ne sait pas quoi faire. Tous les accès, sont laissés sur les appareils et donc les données potentiellement sensibles, y sont également, et peuvent être dans les mains de n'importe qui. Pourquoi c'est un problème? Bah, parce que, dû à ce temps de réaction, trop long, hem, l'accès aux différentes ressources est laissé et ça peut causer des fuites de données qui peuvent être, du côté de l'entreprise directement, donc ces données, confidentielles, mais aussi des données du client. Et donc on arrive sur le risque juridique et réputationnel, puisque, réputationnel parce que, les clients, les fournisseurs peuvent ne plus faire confiance, à l'entreprise puisqu'il a vu ses données, fuiter. Et donc, les bonnes pratiques sont, de définir, des procédures claires, dans le enfin, au minimum de, verrouiller l'appareil à distance, mais, également, dans la mesure du possible de complètement effacer les données à distance, même si ça peut potentiellement dire perdre l'appareil, au moins les données, sensibles sont protégées et de révoquer immédiatement, les différents accès, aux mails, aux CRM et cetera. En sixième point, donc l'accès, aux réseaux, non sécurisés. Les collaborateurs, des entreprises, dits, itinérants qui, sont souvent, en déplacement et cetera, ont besoin de travailler et ont tendance à se connecter, au Wi-Fi, public, donc des gares, des aéroports. Ils le font parce qu'ils n'ont pas de restrictions, donc pour eux, c'est pas un problème et ils voient pas le danger. Mais c'est un problème, puisque, le fait d'être connecté à ce genre de réseau peu fiable, peut dans un premier temps, interrompre des communications importantes avec des clients, avec des collaborateurs et on sait également que, les réseaux publics sont si peu fiables qu'en fait ils provoquent, de nombreuses attaques et encore une fois, on va parler de fuite de données, avec des vols d'identifiants par exemple ou des vols de données, confidentielles. Donc la bonne pratique, c'est de, mettre en place un filtrage internet déjà. Si les collaborateurs, ils ont quand même accès aux différents réseaux, au moins avec un filtrage internet, on peut, bloquer, l'accès à des sites, dangereux. Donc il y a quand même, moins de risques. Mais, l'idéal, c'est vraiment, de bloquer l'accès aux sites inconnus et de faire une liste, comme, un peu au niveau des applications, mais une liste de réseaux de confiance auxquels les collaborateurs peuvent, se connecter. Le septième point, donc les mises à jour ignorées. Le premier point, oui, c'est que, les appareils, des collaborateurs, des équipes, terrain et cetera, sont souvent, dans certains cas, trop vieux, obsolètes et donc ne supportent pas, les mises à jour. L'autre point, c'est qu'en fait, les mises à jour sont laissées, au bon vouloir, de l'utilisateur et du coup, cet utilisateur se dit qu'il n'est pas obligé de les faire, donc il les fait pas. Ou alors, les grosses mises à jour OS sont faites, mais les petits correctifs, on se dit: «C'est pas grave, c'est une petite mise à jour», mais en fait si, ça permet d'éviter, tout un tas de problèmes. Donc, comme les failles, de sécurité, et puis le risque, d'attaque encore une fois et également, d'incompatibilité applicative, en fait, si son appareil, et ne fonctionne pas avec la bonne version, il peut, ça peut bloquer, donc les tâches quotidiennes, par exemple. Et donc, la bonne pratique, avec un logiciel dédié, ça va être d'automatiser, les mises à jour, OS, mais également les mises à jour, des différentes, applications, pour être sûr que les appareils, fonctionnent bien, et qu'il y ait pas de risque quelconque de sécurité. Et enfin, notre dernier point, le risque lié au port USB, sous-estimé.
C'est vrai que, quand on a besoin de transférer, de son téléphone vers son ordinateur un fichier, on se dit qu'on va directement le connecter, à son PC ou à un autre PC d'ailleurs, pour que ça soit plus simple. Ou alors quand on n'a plus de batterie sur son téléphone et au lieu de le brancher à une prise, on le branche à son ordinateur. Heu, on se dit que c'est plus simple aussi, c'est plus rapide. Pourquoi c'est un problème? Parce que, bah, oui, il y a l'exfiltration de données. Ça peut aussi, amener des malwares, sur les appareils, professionnels et on peut accéder à au système alors qu'on n'a pas le droit. Donc il faut absolument éviter ça. La bonne pratique, ça va être tout simplement, en plus de former, les utilisateurs bien sûr, de désactiver, les ports USB. Comme ça, là, il y a pas de risque. Donc voilà pour les 8 points. Un petit récap des bonnes pratiques du coup. Hem, Comme on a pu le voir, le plus important avant toute chose, ça va être pardon, excusez-moi, de considérer le mobile comme un poste de travail, sans ça, rien ne sera possible. Désolée. Hem Et également de gérer les accès, donc gérer les accès, aux applications, par exemple, comme vous l'a dit, Lorraine, au réseau Wi-Fi, mettre en place bon, je vais boire un petit peu parce que désolée. De mettre en place une politique BYOD, par exemple, dans le cas où on a mis en place, ce genre de pratique, les mises à jour et cetera. Et toute bonne nouvelle, toutes ces bonnes pratiques, sont, réalisables à l'aide d'un seul logiciel. Un logiciel de MDM, donc en l'occurrence TinyMDM, permet de, mettre en place, tous ces points, tous les points qu'on a pu évoquer depuis une seule plateforme et en quelques clics très simplement. Donc voilà. C'est terminé, pour notre, côté. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je vous mets la petite slide. Hem et heu et si besoin, vous pouvez, tester parce que je vois qu'on a des clients, mais aussi, des personnes, qu'on ne connaît pas. Donc, si vous souhaitez tester, TinyMDM, je vais vous mettre le petit lien qui vous permettra de tester la solution, pendant 30 jours gratuits et vous pouvez enrôler jusqu'à 10 appareils, en période d'essai. Voilà. Alors, attends, je vois une question. Pour le BYOD, comment ça marche concrètement? Est-ce que c'est légal? Parce que c'est l'appareil du salarié directement. Oui, rassurez-vous, c'est légal. C'est légal au niveau du BYOD. C'est juste qu'en fait, quand vous mettez en place le BYOD et que vous le sécurisez, c'est pas sur l'appareil professionnel, enfin, c'est un appareil personnel d'un salarié. C'est simplement que vous allez sécuriser tout ce qui est données pro dessus. Donc en fait, on met pas le MDM est pas directement sur tout le téléphone, il est directement uniquement sur la partie professionnelle. Donc on peut gérer tout ce qui va être applications, fichiers et cetera, mais tout ce qui est partie personnelle de l'utilisateur, elle est pas du tout accessible par l'entreprise. Il y a pas du tout de visibilité dessus. Donc c'est légal, hein, je vous rassure, c'est RGPD et cetera. Il y a aucun problème là-dessus, mais c'est juste, la partie pro, les données pro qui sont sécurisées et en cas de besoin, si jamais il y a une perte de l'appareil, un vol de l'appareil, l'entreprise peut à distance supprimer la partie pro. Donc la partie perso reste, intacte, mais la partie pro, vu qu'elle est gérée par l'entreprise, elle peut être supprimée. C'est juste ça, que vous pouvez faire en BYOD. Et du coup, comme d'habitude, je vous mets le lien de notre prochain, Tiny Talks, qui sera en mars, puisque exceptionnellement, le mois de février sera consacré à un webinar, plutôt technique, donc à nos clients existants sur, la gestion des applications privées via le TinyMDM Store. Donc si ça vous intéresse, dites-moi et puis je peux vous envoyer le lien d'inscription. Mais pour le prochain Tiny Talks, du coup, ce sera, en mars, si je ne vous dis pas de bêtises, le 19 mars, à la même heure, qu'aujourd'hui.
On n'a pas d'autres questions de visie pour le moment, donc n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent, dans les prochaines secondes, minutes. Sinon, si c'était très clair, heu, on va on va voir. Après, on peut vous répondre. De toute façon, si vous avez des questions, nous les mettre par email ou sur le site internet, hein, comme disait Romane, vous pouvez directement nous contacter si vous avez des questions plus sur votre projet directement, que ce soit pas des questions, directement pour tout le monde. N'hésitez pas à les poser plus tard, hein, il y a pas de il y a pas de souci là-dessus. Enfin, on voit Mais ça. oui, de toute façon, on a passé notre, quart d'heure, de présentation, donc on va arrêter pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre participation et on se retrouve, en mars, du coup. Très bonne journée à tous. Merci tout le monde. Bonne journée. Au revoir.